Grande est ma joie de te retrouver pour cette émission d'école de dimanche. Tu es en compagnie d'Aline Semasaka, catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. Dans cette émission, on apprend à chanter, on écoute une histoire de la Bible, on prie ensemble, tout ça pour la gloire de notre Seigneur qui nous a tant aimés, qui nous aime toujours. Ok? Pour commencer notre émission, on va faire la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, envoie du haut du ciel les rayons de ta lumière. Guéris-moi, Seigneur, oh viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'histoire que j'ai réservée pour toi, ça c'est tiré de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 10, versets 1 à 20. Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 20. Tu es prêt pour la lecture? On y va. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra vers vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors la partie de l'évangile que nous venons de lire aujourd'hui, ça parle de Jésus qui envoie des disciples. Ça te fait, le chiffre 70, 72 nous ramène à ce qui s'était passé quand Jésus avait envoyé les disciples. On dit que quand les disciples étaient au Cénacle pour attendre le Saint-Esprit qui devait venir sur eux, il est venu et tous les peuples, en fait ce chiffre signifie que tous les peuples du monde entier
étaient là. Donc, il les a envoyés, c'est en avance, avant qu'ils ne retournent au ciel, il les a envoyés pour qu'ils aillent évangéliser, pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle. Et c'était au moment où Jésus était encore vivant, et voilà que nous sommes en 2022, où cet évangile est parti, les gens l'ont annoncé les uns aux autres, et il est parvenu jusqu'à nous de notre temps. Donc, Jésus nous rappelle aujourd'hui que nous sommes en mission. Toute personne qui a été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit a reçu l'Esprit Saint qui aussi, entre autres grâces qu'on a reçues, c'est la grâce d'annoncer la parole de Dieu aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne connaissent pas encore Dieu. Alors tu vas me demander, mais comment est-ce que moi je peux annoncer la parole de Dieu aux gens qui ne connaissent pas Dieu, ou comment est-ce que je peux être un bon témoin, comment est-ce que je peux témoigner de Jésus que j'ai reçu à mon baptême, ok? C'est tout simple, dans ta vie de tous les jours, il faut, tu te rappelles la fois passée, le dimanche passé, on a dit, les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ils reçoivent les dons de l'Esprit Saint. On en a parlé, ok? Les 7 dons de l'Esprit, c'est entre autres, les plus importants, surtout pour toi, c'est la joie. On doit être dans la joie. Quoi qu'il arrive dans notre vie, il faut être joyeux, ok? Il faut être joyeux, il faut avoir de l'amour du prochain, donc la bonté, la joie, la patience, ok? Ça, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Et on reconnaît les enfants de Dieu par ces dons-là de l'Esprit Saint. Et quand tu veux tout simplement faire le bien autour de toi, tu as toujours une voix dans ton cœur, tu es habité du Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus, tu te rappelles, avant de partir au ciel, il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il va nous envoyer l'Esprit Saint qui va demeurer avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi, et à la fin des temps, c'est Jésus qui reviendra pour venir nous prendre tous qui auront cru en lui, et il va nous amener avec lui vers Dieu le Père, ok, pour vivre avec lui. C'est pourquoi ici, il termine en disant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc les personnes qui se seront bien conduits, qui auront été, qui marcheront dans les voies du Seigneur, Jésus viendra les prendre. Ceux qui auront cru en lui et qui vont faire le bien, Jésus va venir les prendre et les amener vers le Père, là où il est avec le Père pour l'instant. D'accord? Alors, en attendant, toute personne qui est baptisée, même toi qui te dis que tu es encore petit, que tu ne sais pas comment faire, Dieu t'envoie en mission chez tes parents, chez tes amis à l'école, chez tes frères et sœurs, dans ta famille élargie, pour que tu sois la lumière, que tu apportes la lumière avec ton sourire, avec ta bienveillance, avec quand tu offres d'aider à la maison, quand tu offres de rendre service, quand tu choisis de faire le bien au lieu de faire le mal. Là, c'est déjà tous les jours, invoque le Saint-Esprit, il va t'inspirer à faire le bien tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne, ok, si tu veux. Alors, avant de clôturer notre émission, j'aimerais qu'ensemble, on récite cette prière-là, où on parle de la paix, justement. Là, de ce qu'on a lu, Jésus insiste beaucoup sur la paix. Il a dit, il envoie les disciples, les disciples, et il leur dit, là où avant d'entrer dans la maison, quand vous entrez dans la maison des gens, dites que la paix soit dans cette maison-là. Donc, d'abord, il faut apporter la paix. Il ne faut pas apporter... Donc, soit une personne qui amène la paix, une personne qu'on voit et on est apaisé, une personne vers qui on vient pour parler et avoir la paix, pour se confier et on se sent tranquille, on se sent apaisé, ok? Et on a la joie au cœur, d'accord? Et Jésus nous dit que même si on a la paix, on souhaite aux autres la paix et qu'ils ne reçoivent pas la paix qu'on leur offre, il ne faut pas qu'on soit découragé. On secoue la poussière. Donc là où il a dit de secouer la poussière de leurs pieds,
et de le dire, c'est que ne soyez pas, n'adoptez pas la méchanceté ou la haine ou le refus que les personnes là vont afficher envers vous, mais secouez ça. Donc ne prenez pas ça. Vous restez avec la paix, d'accord? Alors il y a une prière spéciale qu'on attribue à Saint François d'Assise et qui parle de la paix. On dit c'est la prière pour la paix. Avant de clôturer notre émission, je vais réciter la prière là avec toi si tu veux, ou si tu la connais déjà, je t'encourage à la méditer au courant de cette semaine que nous commençons, et que la paix de Dieu soit toujours avec toi. C'est mon souhait pour toi pour ce soir-là, pour cette semaine que nous allons commencer. Ok? Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que j'apporte la vérité. Là où il y a le doute, que j'apporte la foi. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que j'apporte votre lumière. Là où il y a la tristesse, que j'apporte votre joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être comprise qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Je te souhaite donc, avant de clôturer, que tu sois un instrument de paix. Un instrument de paix dans ta vie de tous les jours, un instrument de paix autour de toi, un instrument de paix de Dieu qui vient de Dieu chaque instant de ta vie, et que le Saint-Esprit vienne te guider tes pas maintenant et à jamais. Merci d'avoir suivi cette émission. Tu étais en compagnie de Aline Zemasaka, catéchiste à la cathédrale Saint-Michel. Je te dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.